tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Bien, oui, très, très bien. Alors, j'ai décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais parler de l'immigration en fonction des provinces, à savoir que nous avons 10 provinces canadiennes et 3 territoires. OK? Les territoires sont un peu éloignés des parties, voilà, qu'on appelle provinces. Et bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous aider, pour vous servir, pour vous donner toutes les informations en temps et en heure. Donc, dès que j'ai l'information, allez, je vous les envoie. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le Saskatchewan, le Saskatchewan. Et juste en conclusion, pour vous dire que voilà, le Saskatchewan offre environ, je crois, 4 programmes. Et dans le programme du Saskatchewan, je vais plus m'attarder sur le programme sans offre d'emploi. Pour les autres programmes, voilà, c'est un peu la même procédure, à la seule différence qu'avec une offre d'emploi, voilà, vous pouvez appliquer. Et quand vous appliquez avec une offre d'emploi, vous n'avez pas forcément besoin de faire West. OK? Quand vous appliquez avec une offre d'emploi, pas besoin de faire West. Certainement, c'est au moment où vous allez demander la résidence permanente, après 2 ans, qu'on va vous demander les examens de langue et le West et ainsi de suite. Parce que les clients pour qui je suis en train de faire la demande de visa avec offre d'emploi n'ont pas eu besoin de faire l'examen de langue, n'ont pas eu besoin de faire de West. Bon, voilà, parce qu'avec l'offre d'emploi, et ça va très, très vite, surtout en Ontario, avec une offre d'emploi en moins de 3 mois, vous êtes là. C'était juste une information que je vous donnais. Alors, pour le Saskatchewan, je vous avais promis de vous parler des travailleurs qualifiés dans le domaine de la santé. Vous avez les domaines recherchés, vous avez les métiers recherchés, les emplois vraiment en demande pour lesquels vous pouvez postuler en tant que travailleur qualifié. Et puis maintenant, vous avez vraiment le secteur de la santé qui est un peu à part. Ça ne veut pas dire que quand vous allez postuler en tant que spécialiste de la santé, voilà, on va vous faire naviguer dans le bassin comme on le fait. Non, c'est s'il y a une offre d'emploi, alors ils vont vous contacter. Est-ce que vous allez recevoir tout le temps des alertes comme avec Guichet Emploi? Non, c'est s'il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil, alors je crois que c'est la province du Saskatchewan qui va communiquer avec vous. Comme d'habitude, hein, je vais inviter beaucoup de personnes à s'abonner, à liker, à partager. OK? C'est gratuit. Juste un petit clic et puis boum, boum, bim, boum, ça va, quoi. Donc, vous ne payez pas, c'est gratuit, hein. Vous n'avez pas besoin de payer pour faire ça. Et puis, ça vous prend juste quelques secondes. OK? Donc, voilà, je vais partager mon écran en image. Je vais partager mon écran en image. Ouais. Je vais partager mon écran et vous allez tout voir en image. Alors, voilà notre programme d'immigration pour les travailleurs internationaux de la santé. Pour encore rappeler, au Saskatchewan, je sais beaucoup vont me le demander. Quand vous êtes bilingue, hein, c'est encore mieux. C'est pas juste mieux pour appliquer, mais c'est mieux surtout même quand vous allez y vivre. Parce que si vous êtes dans le domaine de la santé, la majorité de la population là-bas est anglophone. Comment vous allez les servir si vous ne savez pas parler l'anglais? Si vous parlez juste le français et eux, ils peuvent juste comprendre l'anglais, comment vous allez faire? Et puis, il n'y a que le Québec qui soit vraiment francophone. On va nous dire tantôt que voilà, le Canada est bilingue. C'est ce qu'on dit, mais en fait, vous allez découvrir, OK? Donc, alors, pour les travailleurs dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un profil, un profil de déclaration d'intérêt. Alors, vous devez préparer vos actes de naissance, le passeport. Vous devez commencer avec le TCF, l'examen de français et d'anglais si vous pouvez. Et ensuite, vous allez faire l'évaluation des diplômes avec West. Là, c'est pour manifester votre intérêt. Ils disent que les informations demandées sont utilisées pour identifier les opportunités d'emploi offertes par les employeurs du secteur de la santé. En gros, c'est une manière de faire une sorte de recrutement. Donc, je ne sais pas si on peut dire vraiment que vous êtes en train de passer par l'entrée express comme on le fait. Je vais plutôt dire que c'est un processus de recrutement parce que c'est lorsqu'on trouve un employeur qu'on va vous contacter. Et ils disent ici, tous les candidats qui soumettent une manifestation d'intérêt ne recevront pas une notification d'opportunité d'emploi et puis, il n'y a pas de limite au nombre de travailleurs pouvant soumettre une manifestation d'intérêt. Donc, il n'y a pas de limite et ainsi de suite. Et ils disent ici, ceux qui ont les compétences nécessaires seront contactés avec des informations sur les offres d'emploi, identifiant où et comment postuler à une opportunité d'emploi. Donc, en gros, on vous met en contact comme avec les employeurs. Si vous êtes sélectionné et recevez une offre d'emploi, vous pouvez être admissible au programme Travailleurs qualifiés internationaux
offre d'emploi. Donc là, vous passez directement à la section offre d'emploi. Quels sont les métiers éligibles? Ça, c'est très important à savoir. OK. Ça, c'est, nous restons dans le domaine de la santé. Donc, le domaine est bien précis. Quels sont ceux qui sont éligibles? Vous avez les praticiens, gestion de l'information sur la santé, inspecteurs de santé, infirmiers et infirmières autorisés, ok, chiropraticien, infirmière, pharmacien, audiologiste. Oh, je ne savais pas que ça existait. Ok, ergothérapeute. En gros, voilà toute la liste, hein. Technicien médical d'urgence, technologue en imagerie médicale, technologue en médecine nucléaire, psychologue, même avec maîtrise et doctorat, assistance de soins continus, autres professions techniques en thérapie et en évaluation. Voilà, vous allez suivre tout ceci. Je vais mettre le lien, comme d'habitude, dans la barre de description. Et il y a des clients qui me disaient, ouais, si je veux postuler comme travailleur qualifié, par où est-ce que je dois commencer? C'est très, très simple. Vous allez déjà commencer par faire le TCF, OK? Et maintenant, si vous voulez maximiser vos points, vous allez faire le IELTS. Je crois que c'est comme ça, parce que j'oublie un peu le sigle dans l'examen d'anglais. Voilà ce que vous devez rapidement faire, les examens de langue, faire l'évaluation des diplômes et n'oubliez pas le passeport parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient le passeport. C'est quand ils arrivent au niveau de la soumission qu'ils disent, oh tiens, j'ai pas de passeport. Donc n'oubliez pas, lorsque vous pensez au projet d'immigration, déjà de vous préparer un passeport. Une autre chose, même avant de commencer, ouvrez-vous un compte chèque, pas un compte d'épargne, un compte chèque dans une banque et non dans une caisse d'épargne, dans une banque, OK? Parce que voilà, vous devez prouver les fonds, hein. Je vais également mettre le lien dans la barre de description pour une personne. C'est dans les 13 000 et poussières de dollars pour une famille de 4 personnes. Je ne sais pas si on est dans les 18 000 dollars. Et puis, je vais mettre le lien de x.com. Vous allez aller calculer. À nous revoir dans la prochaine édition. Je